Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous donne des nouvelles de la donne que je vous ai présentée il y a quelques jours. Alors, j'ai fait pas mal d'améliorations. Pour rappel, pour ceux qui ont manqué, qui n'ont pas vu la précédente vidéo, cet add-on en fait vous permet d'afficher des valeurs de transform d'information de votre objet en temps réel. OK? Donc ici, si je viens en mode World Space, la donne va afficher les valeurs théoriques de Suzanne si j'applique ici les transforms. Je vais faire une petite démo. Donc ici, celui-ci, je le laisse en mode Local Space et là, je reste en mode World Space. Si je fais bouger Suzanne et que j'applique les paramètres de transform, vous pouvez voir que ces paramètres de transform correspondent bien à cette position de Suzanne. OK? Ici, le gizmo ici a été amélioré. OK, donc vous avez vous pouvez gérer les paramètres ici. OK, sœur, forme ici. Hmm, distance, OK. Et pareil, ici, vous avez toujours la possibilité d'être en mode World Space ou Local Space qui vous indique la position de votre mèche. Dans les paramètres d'affichage du panneau ici, vous pouvez également toujours donc passer en vue caméra, accrocher la caméra, donc, pardon, accrocher le panneau à la caméra. Naviguer autour de votre mèche. OK. Vous pouvez choisir d'afficher seulement les valeurs de transform qui sont ici, ou seulement le titre et le nom, le nom et la description de l'objet. Ça peut s'avérer très pratique si vous ne voulez pas. Et oui. Alors ici, je vais afficher juste l'objet, voilà, comme ceci. Je vais passer 3D. Alors, Alt R. J'ai également rajouté ici la boîte de contenance de telle sorte qu'elle soit visible. OK. Donc, vous avez également le mode wireframe ici que vous pouvez utiliser pour faire vos rendus. Alors, attention, puisque ce mode utilise comment dire, des curves. Donc, c'est assez lourd. Réservez-le uniquement pour faire vos rendus. Et dans les paramètres ici, vous pourrez modifier les couleurs, les sizes, etc. OK. Le mode wireframe ici. Le mode outline, pardon, ici. Lorsque vous l'activez, vous avez accès aux paramètres ici. Donc, l'épaisseur ici, l'émission si vous choisissez une couleur. Et vous pouvez également animer si vous changez le mode. Regardez ici, hop. Donc, vous avez cette animation. D'accord? Alors, la grosse amélioration, ici, c'est si vous venez maintenant dans le panneau Animate, qui n'existait pas avant, vous pourrez fracturer votre objet et le faire disparaître ou apparaître dans votre scène. Et cela marche pour tous vos objets. Et si je vais rajouter des éléments dans ma scène, je vais ajouter par exemple un torus, un cube, ok, et même je vais rajouter un cercle, un circle. Alors, ici je vais récupérer quelques infos sur Suzanne, donc les matériaux, le matériau basique, et également la donne que je vais récupérer ici par glisser-déposer, donc sur le cube. Vous voyez tout de suite, dès que vous ajoutez en fait la donne, vous avez quelque chose de beaucoup plus agréable à regarder que l'affichage standard de vos mèches dans Blender. OK? Je fais la même chose ici pour le torus. Je récupère la donne. OK? Maintenant, je vais directement dans le panneau Animate et je regarde ce que ça me donne. Donc là, hop, vous voyez, je peux animer mon torus. OK? Également, mon cube ici, je peux tester. J'anime. Hop, j'ai une partie qui ne disparaît pas. Alors ça, c'est un petit bug que je vais corriger. Je vais peut-être devoir ajouter un élément qui permet justement d'ajuster la longueur de l'animation pour certains objets, d'accord? Alors ce que je voulais vous montrer avec le cube, c'est qu'ici, si vous rajoutez un modificateur subdivision, mettez toujours vos modificateurs donc avant
la donne ici. Et bien maintenant, si vous animez, les nouvelles faces sont prises en compte. Et bien sûr, si vous continuez de subdiviser, hop, vous aurez ceci. Si je passe en mode edit, j'édite le cube, vous avez les éléments qui vont s'adapter directement à la nouvelle topologie en fait, et en temps réel du coup, de votre mèche. OK? Vous avez deux modes pour l'instant ici pour exploser dissoudre l'objet et le faire apparaître. OK? Et vous pouvez également utiliser les keyframes pour automatiser tout ça. Donc, frame de début pour générer l'objet. Frame de fin, frame de début pour dissoudre et l'objet. Donc ici, si j'active frame 1 à 100, l'objet est généré. Et frame 150 à 200, l'objet est dissous automatiquement, sans intervention de votre part. Okay? Donc voilà, et vous avez ici des paramètres de transform avec lesquels vous pouvez jouer pour modifier l'aspect de l'animation. Et tout cela sera encore amélioré. Pour l'instant, ce n'est qu'un début. D'accord? Donc moi, je pense que j'ai fait le tour. Alors, j'ai oublié cet objet. Tenez, hop, on va le faire. Donc, ce petit circle, voyez, ça marche également. Je peux afficher sa boîte de contenance pour voir ce qui se passe pour lui. Si je le fais tourner, hop, vous avez la boîte qui indique sa position. Si je lance l'animation, il ne se passera rien puisque l'objet n'a pas de volume. Vous voyez, il va juste disparaître. Et donc, voilà. Moi, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ferai bien sûr de prochaines vidéos détaillées pour vous montrer vraiment les différents éléments. Et bien sûr, l'outil maintenant, on pourra l'utiliser pour modéliser et faire des animations, comme vous l'avez vu, de manière très simple. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit déjà dans la vidéo. Tous les éléments que vous voyez là sont accrochés directement au mesh. Il n'y a pas d'add-on à installer. Il y a juste un élément qui se nomme, un objet empty qui sera visible dans votre SEM qui se nomme noDelete. Donc, comme son nom l'indique, ne le supprimez pas et tout fonctionnera correctement pour vous. OK? Donc, moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!